Où s'arrêtera le géant de la fast fashion? Shein, accusé de tous les maux par un secteur du textile en souffrance, annonce un partenariat inédit. Pour la première fois dans le monde, la marque va avoir ses propres espaces dans des grands magasins, le BHV à Paris et certaines galeries Lafayette en région. Pas toutes, on va le voir parce que ça suscite justement des protestations. Isabelle Raymond. Le jeune patron de la Société des grands magasins, Frédéric Merlin, assume totalement son pari. S'il donne de la visibilité aux géants chinois du textile à prix cassé, Chine, en l'installant sur 1000 mètres carrés au BHV en plein cœur de Paris, c'est pour faire revenir des clientes, plus jeunes notamment, celles qui n'achètent plus en boutique, mais qui commandent en ligne des vêtements pour quelques euros seulement. Aujourd'hui, la plateforme chinoise revendique pas moins de 23 millions de clients en France. C'est la 5e marque de mode en volume de vente. Après le BHV, à partir du mois de novembre, la Société des grands magasins a prévu d'installer Shein dans 5 magasins Galeries Lafayette en région que l'entreprise exploite comme franchisée. Sauf que les dirigeants des Galeries Lafayette, eux, s'insurgent contre ce choix qui ne correspond pas, selon leur entourage, à l'ADN des grands magasins. Et dans un communiqué, ils disent qu'ils empêcheront la mise en œuvre d'une telle décision. Et le porte-parole de Shein est avec nous ce matin dans ce studio. Bonjour Quentin Ruffat. Bonjour Et Jérôme comme vous Chapuis. l'imaginez, on a beaucoup de questions à vous poser. Bien D'un mot sûr. d'abord, qu'est-ce qu'on va trouver précisément dans ces corners, dans ces espaces, notamment au BHV? Avec ce partenariat, nous avons voulu unir le meilleur des deux mondes. Un modèle en ligne qui est populaire, qui est un succès. Nous avons des dizaines de millions de clients en France. Et c'est ce qui se fait de mieux en termes de retail, Mais quel c'est-à-dire produit alors on les va grands trouver? magasins. Vous trouverez un ensemble de produits conformes à ce qui se vend sur notre site internet, ce qui plaît à nos clients. Mhm. Nous avons une volonté aussi avec ce partenariat de montrer qu'on est capable de répondre à un sujet très important pour le commerce offline, le commerce physique, c'est le stock et les invendus. Comment, à travers ce partenariat, Shein va-t-il permettre au BHV et aux galeries, à travers les boutiques intégrées Shein, de réduire stock et invendus? Et ça va passer par la data que nous avons sur Les ce qui données fonctionne, que vous récupérez sur vos sites, ce qui sur fonctionne, vos plateformes. ce qui fonctionne sur notre site. Quels sont les vêtements qui fonctionnent en fonction des régions? Quels sont les vêtements qui fonctionnent en fonction des âges? Mhm. Et nous serons en mesure de proposer à nos clients dans ces magasins ce qu'ils ont envie de porter, ce qu'ils veulent porter. Alors, Ce on qui va nous pas tourner permettra autour du de- pot ce qui nous parce que permettra vous de savez, vous parlez réduire- du meilleur des deux mondes, mais il y a des gens qui disent que ce partenariat, c'est le pire des deux mondes. Je vous apprends rien. Chine se voit reprocher pêle-mêle de détruire les emplois, de contribuer à fermer des boutiques, de polluer. Je voudrais vous faire entendre le patron, c'est très rapide, patron de la Fédération du prêt-à-porter féminin qui est pas les mains mortes il y a quelques jours sur France Info. On doit avoir une traçabilité parfaite pour comprendre où a été fabriqué le produit, par qui et avec quelle matière. Quand chez Shein, on a 70% de produits en polyester sur tous les produits, quand il y a 10 000 produits qui sont fabriqués tous les jours, mais avant tout des contrefaçons, on doit évidemment protéger le consommateur contre les emplois qui sont détruits et contre tous ces produits aussi qui sont dangereux pour la santé. Alors, Quentin Ruffat, vous qui représentez Chine en France, qu'est-ce que vous répondez? C'est tout le but de ce partenariat. C'est de montrer que une marque comme Shein, qui est un modèle 100% en ligne, peut s'associer avec l'excellence du retail français. Le retail, c'est-à-dire Et la distribution. La hein. distribution, Oui. exactement. La Mhm. distribution à Paris et dans les régions. Ça fait 12 ans maintenant que le textile en France traverse une crise majeure et vous vous présentez en quelque sorte comme un acteur de la revitalisation, ce qui, aux yeux des acteurs du textile, apparaît comme un comble. Parce qu'il y a des emplois qui ont été détruits, et il y en a beaucoup qui ont été détruits dans les centres-villes aujourd'hui. Jérôme Chapuis, Shein est arrivé en 2018 en France. Mhm. On ne peut pas accuser Shein de tous Mhm. les maux concernant le prêt-à-porter français. Aujourd'hui, en travaillant, en étant partenaire de la Société des grands magasins, nous voulons montrer que notre modèle peut s'allier au modèle traditionnel physique du prêt-à-porter français. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous étions présents à Dijon pour un pop-up store éphémère. Ça ne vous a pas échappé. Nous allons ouvrir un magasin intégré dans les Galeries Lafayette de Dijon. En 10 jours, 40 000 personnes qui sont venues durant ce pop-up. Des commerçants qui, au début, dans un premier temps, nous regardaient avec défiance. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici?
Ces commerçants qui, à la fin de ces 10 jours, sont venus nous voir pour nous remercier en nous disant qu'en 10 jours, ils avaient fait leur chiffre d'un mois. C'est ce que nous voulons Attendez, ce faire. que vous êtes en train de dire, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que les gens qui viennent acheter vos produits, à des prix défiant toute concurrence, on va y revenir, viennent ensuite dans les boutiques alentours. C'est ça que vous dites? C'est plus que moi qui le dis, c'est les commerçants dijonnais qui le disent. Et c'est tout le but de ce partenariat, c'est de montrer que nous pouvons venir avec un trafic plus jeune, un trafic plus international, un trafic plus connecté, qui bénéficiera à l'ensemble des marques présentes dans ces grands magasins. C'est tout le but de ce partenariat. Vous n'avez pas répondu sur la qualité des vêtements. C'est une des accusations qui a été portée par Johan Rivolan, le patron de la Fédération du prêt-à-porter féminin. C'est notre top priorité, la sécurité des produits. Nous avons des process mis en place pour s'assurer que la qualité de nos vêtements sont conformes aux normes. Il y aura les étiquettes environnementales, celles dont on parlait hier, là, qui sont entrées en vigueur hier, sur vos produits. Nous, laissez-moi finir sur la Non, qualité mais c'est important, parce que la qualité des produits, c'est justement, il y a des labels pour ça. Laissez-moi finir. La qualité des produits, c'est notre priorité. Nous travaillons avec des cabinets d'audit indépendants et internationaux qui travaillent sur cette qualité des produits. On peut citer Bureau Veritas. Ça ne suffit pas de le dire, en fait. La question, c'est comment est-ce que vous donnez des garanties aux personnes qui les achètent? Nous avons investi plus de 15 millions d'euros sur la sécurité des produits en 2025. Nous augmentons le nombre de tests. Et nous travaillons avec SGM pour faire en sorte que les produits, la Société des grands magasins, pardon, Oui, donc, qui opère évidemment les Galeries Lafayette et le BHG, pour que ces produits soient aux normes européennes. C'est notre priorité. Il y a une question, parce qu'on regardait les prix ce matin à la rédaction de France Info. Shein propose, on va prendre un exemple très concret, lot de 5 culottes avec frais de port, 15 €. Le prix moyen pour du Made in France, c'est 30 € pour un produit. Il y a un rapport de 1 à 10. Il y a deux questions. Comment vous faites? Et puis, comment l'industrie française fait pour survivre face à une telle concurrence? Comment nous faisons? C'est tout simplement grâce à notre modèle économique de production à la demande. Tout ce que nous proposons sur notre site est produit en petite quantité, entre 100 et 200 exemplaires, et en fonction de la demande, nous alignons la production. Mais les ONG diront que vous le faites aussi avec des personnes qui sont rémunérées à la tâche pour, je lisais, 0,27 centimes d'euros, par exemple, maximum pour un vêtement. Si je peux répondre à toutes vos questions avant que vous m'en posiez d'autres, ce serait pas mal. Non, mais ça fait partie du même sujet. La première, c'est effectivement grâce à notre modèle de production à la demande. Ces fournisseurs, nous avons 10 000 fournisseurs en Chine, nous les partageons avec la majorité des marques de prêt-à-porter français, qui habillent à les mêmes fournisseurs que nous, Decathlon a les mêmes fournisseurs que nous, Zara a les mêmes fournisseurs que nous. Nous ne sommes absolument pas propriétaires de nos fournisseurs. Je vous rappelle que 95% du textile utilisé par le prêt-à-porter français est produit à l'étranger, dont 70% en Chine. Nous avons des contrats qui nous lient à nos fournisseurs, qui sont alliés sur les réglementations de l'Organisation internationale du travail. Nous payons les ouvriers qui travaillent chez nos fournisseurs au-delà de la moyenne nationale. Il y a un vrai accompagnement de nos fournisseurs. Si aujourd'hui, nous sommes aussi accessible et abordable, c'est tout simplement grâce à notre modèle de production à la demande. D'un mot, Quentin Ruffat, vous direz jusqu'où? Parce que là, pour le moment, il y a 6 magasins. C'est un début. C'est notre première expérimentation physique. Pourquoi la France, d'ailleurs? La France et Paris, c'est la capitale de la mode. Bon, là, c'est pas... oui, enfin... Paris est la capitale de la mode. La France a un vrai attachement au commerce physique et au prêt-à-porter. Et c'est une volonté pour nous de nous intégrer dans cet écosystème-là. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin, parce qu'il y avait besoin d'explications. Première implantation en France et même dans le monde de magasins physiques pour Shein. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole en France de Shein. Merci, Quentin Ruffat. Merci, Jérôme Chapuis.